Bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 5 juillet. Pour économiser l'eau, une campagne est lancée dans une trentaine de campings sur les 350 du département. L'objectif est de mesurer et analyser la consommation d'eau pour améliorer sa gestion. Nous vous ferons découvrir le métier d'accueillant familial pour les personnes âgées ou en situation de handicap, une activité qui demande un accompagnement au quotidien auprès des accueillis. La Vendée compte au total 88 familles d'accueil. Sandwich en main, découvrez la vieille ville de Montaigu, une visite originale qui se déroule pendant la pause déjeuner en 45 minutes chrono. Une première visite test pour attirer non pas les touristes mais les actifs et les locaux. La saison estivale est lancée dans les campings avec un sujet d'actualité qui revient sur la table, la gestion de l'eau. Pour gérer au mieux la consommation en eau, une campagne a été lancée dans une trentaine de campings. Durant tout l'été, cette consommation sera mesurée et analysée afin de trouver des solutions sur le long terme pour réaliser des économies. Alexandre Lenaour s'est rendu au camping village La Guyonnaire à Saint-Julien-des-Landes qui participe à ce projet. Voici l'un des 175 compteurs dont les résultats seront particulièrement suivis cet été. Financés par Vendéo, ces derniers doivent permettre un calcul plus juste de la consommation d'eau. On va réussir dans quelques mois, à la fin de la saison, à avoir une cartographie, une mesure assez fine des consommations d'eau dans les campings, afin d'abord, pour 2024, de mettre en place une série de conseils, d'éco-gestes, et puis dans un deuxième temps, se dire, on a identifié un certain nombre de points noirs, et donc on va aller soutenir peut-être financièrement les porteurs de projets afin de limiter la consommation d'eau. Porté par un partenariat entre Vendée Expansion, la Fédération vendéenne de l'hôtellerie en plein air et Vendéo, une trentaine de campings participent à l'étude. Un échantillon de camping très large, qui va du petit camping au très gros camping très équipé. Et ça nous permettra d'avoir des chiffres qui seront fiables. Donc il y a la piscine évidemment, mais il y a aussi les sanitaires collectifs qui sont à prendre en compte. Donc dans ces sanitaires, il sera posé différents compteurs sur les toilettes, les lavabos, les douches et j'en passe. Ça va nous permettre de pouvoir affiner nos investissements pour faire des économies d'échelle. Dans ce camping, 2 hébergements servent donc de test. L'établissement a entrepris depuis plusieurs années des mesures pour sensibiliser sa clientèle familiale. Cette fontaine à eau payante, installée depuis 5 ans, a par exemple permis de réduire drastiquement la quantité de déchets plastiques. Nous accueillons pas loin de 1500 vacanciers quand le camping est à son plein. Donc forcément, les usages de nos différents vacanciers vont représenter une grande partie de cette consommation d'eau. Et le deuxième point de consommation va être la piscine qui, elle aussi, consomme notamment une quantité non négligeable d'eau. En moyenne, 30 litres d'eau sont renouvelés quotidiennement pour chaque baigneur. Ça consomme environ 25% de notre consommation totale de l'eau. C'est très important. Oui. Après cette première phase d'observation viendra ensuite un plan d'action sur mesure pour les établissements participants. Pas d'objectif chiffré en vue, Vendée Expansion l'assure. L'idée est de produire l'effort le plus significatif possible. L'accueil familial tente de se développer en Vendée. Ce dispositif permet à une personne âgée ou handicapée de vivre dans une famille d'accueil. Cette dernière assure la vie quotidienne de l'accueilli, à savoir l'hébergement, la nourriture et les soins. Les accueillants familiaux disposent d'un agrément attribué par le conseil départemental. Alix Lanos est allée à la rencontre d'une de ces familles d'accueil à la Jodonnière et dans un nouveau dispositif d'accueil familial collectif à Esnay. Oh, elle est belle. Bien joué, les deux. Lucienne, 57 ans, vit chez Anthony et Blandine depuis le mois d'avril. Le couple vient en effet d'obtenir l'agrément d'accueillants familiaux. C'est accueillir au sein de notre famille des personnes en situation de handicap, pour notre cas. Ça existe aussi pour les personnes âgées, mais nous, c'est uniquement les personnes en situation de handicap. Les accueillir au sein de notre famille et vivre comme telles, en fait. Blandine travaillait dans la restauration. Elle a tout arrêté pour cette reconversion professionnelle. Ce métier, elle le connaissait bien puisque ses parents l'exerçaient eux aussi. Lucienne vivait d'ailleurs chez eux depuis 18 ans. Ma maman est décédée à 4 ans, mon papa a pris sa retraite là au mois d'avril. Donc quand il nous a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, forcément la question s'est posée de qu'est-ce qu'allait devenir Lucienne. Et comme maintenant elle fait partie de la famille, on s'est dit allez, on fait quoi. Et je pense que c'est vraiment un super choix qu'on a fait parce que on revit quoi.
Un choix qui n'est pas sans contrainte puisque le couple travaille 7 jours sur 7 et ne peut s'absenter que si une autre solution d'accueil temporaire est trouvée. C'est en partie pour cette raison qu'à Esnay, un concept novateur a vu le jour. Un accueil familial collectif. 3 maisons identiques forment un hameau baptisé « Le Petit Chez Nous ». Inauguré en 2022, ce dispositif géré par Andy Espoir permet entre autres aux accueillants de bénéficier de congés beaucoup plus facilement que les familles d'accueil isolées. On est donc salariés d'Andy Espoir. Ça nous permet d'avoir le confort de récupérer notre temps de travail, d'avoir des congés, de pouvoir avoir des formations. On a quand même un staff au-dessus de nous pour nous encadrer. Cette proximité, c'est rassurant. C'est un côté rassurant en fait. Hervé, est-ce que tu veux bien montrer ton studio ? Oui. Ici, les studios des accueillis communiquent avec les maisons des accueillants. Alors, quand une famille part en vacances, ce sont les 2 autres qui prennent le relais. Quand Sonia est en vacances, je viens chez Marie. Et comment ça s'appelle, Nicolas. Ouais. Et ça se passe bien ? Ouais. Oui. Ça se passe bien, oui. 88 accueillants familiaux exercent actuellement en Vendée. Un nombre que le département aimerait voir augmenter pour pouvoir répondre à la demande. Devant chez toi ? Blandine et Anthony ont récemment créé l'association Andy Rosalie. Ils souhaitent récolter des fonds afin d'acheter une Rosalie électrique pour se balader avec leurs accueillis et en faire profiter d'autres familles d'accueil sur le département. Retour sur les finales nationales des coupes d'échecs qui se sont déroulées ce week-end. On vous en parlait la semaine dernière, le parc expo des Oudéry à La Roche-sur-Yon a accueilli non pas une, mais 4 coupes dans les catégories amateurs et professionnels. 160 participants ont pu voir ou affronter des joueuses connues dans le milieu des échecs, comme Marie Sebag, détentrice du titre de grand maître, et l'ancienne numéro 1 mondiale, la joueuse suédoise Pia Kramling. On rêve tous de jouer contre Rafael Nadal si on est tennisman, ou de jouer au golf avec Tiger Woods si on est golfeur, ou au football avec Mbappé. Alors aux échecs c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut même débutant jouer contre le champion du monde, il y a des formules de show mais là surtout, même si on ne joue pas contre ces adversaires-là, on est au même endroit, au même moment. Voilà, nous on le voit bien, les joueurs là jouent, puis ils vont aller jeter un œil, reviennent, regardent. Et se dire, tiens, t'as fait quoi ce week-end ? J'étais avec une numéro 1 mondiale, j'étais avec un triple champion de France. Voilà, je pense que quand on aime ce sport-là, et quel que soit le sport, si on a l'occasion d'avoir des stars, parce qu'on peut les appeler un peu comme ça fait plaisir. La communauté d'agglomération Terre de Montaigu propose différents moyens de découvrir Montaigu et ses alentours. L'un des exemples les plus originaux est la visite sandwich, une façon décalée de se promener dans les endroits emblématiques de la ville en moins d'1 heure. L'objectif est d'attirer les actifs et les locaux. Diane Delangle et Laura Couetou nous font la visite guidée. Tradition, on plantait des palmiers quand on franchissait le Cap Horn. Et juste derrière moi, vous remarquerez qu'il y a aussi des palmiers devant une maison avec là aussi un très très beau patrimoine. 1000 ans d'histoire, des Vikings à la fin du 19e siècle en 45 minutes chrono, casse-croûte à la main. C'est un des formats de visite proposés à Montaigu-Vendée pour la première fois par la commission culture et tourisme de la communauté d'agglomération. L'occasion de découvrir enfin la fameuse digue. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît Montaigu pour la chanson et je crois qu'une grande partie des personnes ne savent pas qu'elle existe, qu'elle est conservée et ne savent pas où elle est non plus et à quoi elle servait. Donc c'est aussi l'occasion de faire un clin d'œil à ce qu'on a tous entendu quand on était enfant et essayer de donner un peu plus de contenu à cela. Alors on voit une grande partie de la digue qui est conservée, quasiment 80 mètres de longueur, une sorte de barrage qui permettait de maintenir l'eau au pied du château. Cette digue aujourd'hui elle est bréchée, c'est comme ça que l'on dit, c'est-à-dire qu'elle a été coupée en 2 pour permettre d'évacuer l'eau en fait. Une visite sandwich express à l'heure du déjeuner, pensée pour attirer les actifs. Alors, je travaille pas mal avec le territoire de Montaigu, donc ça m'intéressait de connaître un peu l'histoire locale. C'est pas mal parce que du coup c'est très rapide, on mange pendant qu'on se balade, donc voilà, ça prend pas sur mon temps de travail, donc ça se calait parfaitement au milieu de la journée de travail, c'est très bien. Outre des visites plus classiques de Montaigu en journée ou en soirée, il sera possible de découvrir le vieux bourg de Roche-Servière au flambeau ou de faire une mini-randonnée au sein du patrimoine industriel de Cugan. Une année test pour des visites non plus uniquement à destination des touristes, mais de plus en plus vers les actifs, locaux et notamment les nouveaux arrivants.
Il y a tout un réseau RH qui s'est mis en place sur une autre commission avec toutes les entreprises locales pour les aider à travailler au recrutement. Et très souvent, au-delà de séduire de par le poste de travail, il faut aussi séduire de venir s'installer sur le territoire, qui peut être aussi un des critères pour quelqu'un qui arrive de l'autre bout de la France, s'installer en Vendée par exemple. Programme et réservation de ces visites animés par Pauline Retailleau sur le site internet de l'Office de tourisme Terre de Montaigu. Et on termine ce journal avec des conseils pratiques pour profiter de vos vacances d'été. Et qui dit vacances dit plage. Avec la période estivale et les journées ensoleillées qui s'annoncent, la SNSM est présente pour surveiller et assurer la sécurité des baigneurs, mais aussi informer sur les idées reçues. Il ne faut pas vraiment attendre 2 heures pour aller se baigner après manger. Ce qui est bien, c'est de faire une entrée progressive dans l'eau. Quand on a chauffé pendant un certain temps sur le sable et qu'on va dans l'eau, c'est bien de faire attention à rentrer progressivement dans l'eau, de se mouiller éventuellement la nuque, le derrière de la tête. Il n'y a pas besoin d'uriner sur les les brûlures de méduses, ça ne servira à rien. Ce qui est intéressant de faire sur la plupart des méduses, qu'on a juste disposé du sable sec sur l'endroit où vous êtes fait brûler par la méduse, sans frotter, l'installer et puis venir le rincer avec de l'eau de mer. Ça permet de décoller les filaments qui se sont mis sur la peau. Et si vraiment ça finissait par durer, ne pas hésiter à passer au poste de secours, on utilisera d'autres moyens pour enlever les filaments. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Il est temps pour moi de vous dire au revoir une dernière fois, après vous avoir fait vivre l'actualité durant ces derniers mois. Retrouvez votre prochaine édition dans la matinale avec Caroline Tronche. En attendant, passez une bonne soirée sur TV Vendée.